Salut à tous. Aujourd'hui, on déconne sur Skyfall. Envoie le générique pas cher. Au début de Skyfall, il y a James Bond qui se prend 2 balles, des coups de grosses chaînes rouillées, et puis qui fait un plongeon de 90 mètres la tête la première. Il enchaîne derrière avec un autre plongeon dans une cascade. Mais ça va. Un petit peu mal là, tu lèves le bras. Mais à part ça, ça va, c'est bon. Non. Alors, les 2 balles, je veux bien. Mais la chute de 90 mètres, ça classe automatiquement James Bond dans la catégorie des personnages de cartoon. Non, parce que par rapport au record mondial, on est quand même à du x2 là. Hein. Donc ça... Il n'y a que Bugs Bunny pour s'en sortir. Alors après, il rentre en Angleterre et il s'infiltre dans la maison de M, la chef des services secrets britanniques, sans déclencher une seule alarme. Moi, à sa place, je me pose des questions sur la compétence de la sécurité. Mais comment vous avez fait pour rentrer? Par la porte. Après, j'ai dégagé le clochard qui squatte chez vous quand vous n'êtes pas là, et puis j'ai attendu. Il y a un clochard qui squatte chez moi? Oui. Enfin, il y en a 4. Ils dorment dans le canapé. Il y a aussi un babouin qui vient. Lui, il passe par la fenêtre. Enfin bref, on lui demande d'aller péter la gueule au méchant, et on lui fourque ses gadgets. Ah oui. Dans James Bond, il y a un mec qui s'appelle Q. Moi, je me demande comment il a réagi en l'apprenant. Allez, au revoir. Suivant. Bonjour. Ah. Vous serez l'agent J. Ah. J'avais peur de tomber sur un truc de merde. Par contre, là, il y a une erreur. C'est pas moi là-dessus. Ah oui, pardon. Non, en fait, vous êtes l'agent Q, en fait. Vous êtes l'agent Q. Yes! C'était celui-là que je voulais. Bon, alors après, James Bond tombe sur le méchant, qui, si on interprète un peu le texte, a l'air un peu gay. Well, first time for everything. What makes you think this is my first time? Oh, Mr. Bond. Mec, t'interprètes rien du tout, là, c'est complètement fait exprès dans le film. Ah. T'es ridicule, j'ai envie de me cacher pour toi. Sur ce, le gentil attrape le méchant et le met en prison. Et comme le méchant il est pas content, et ben il retire son dentier. Sans déconner, il y a un prothésiste au monde qui est capable de faire ça? Son bout de plastique là, ça fait ça? Bonjour, c'est pour une prothèse de tibia. Tenez. Merci. Ah bah là c'est nickel. C'est patent la science. Après les gentils prennent l'ordinateur du méchant et le connectent à leur réseau pour trouver des infos. Sans déconner, le mec est une putain de brute en informatique et il vous a déjà piraté une fois. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée de le connecter à votre réseau? Vous répondez à vos spams? Et... vous êtes mis dans la merde tout seul. Donc toutes les portes se déverrouillent et le méchant s'échappe. Alors qu'il était en pyjama dans une cage en verre, entouré de gardes armés. Le film nous montre pas comment il les a étalés, donc reconstitution. Plus de gestes. Ouais non, là je sais pas comment faire, je vais me faire buter. Bref, 2 complices lui passent un paquet dans le métro et hop 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 hop. Attends, comment ils ont su qu'ils allaient le croiser là? Le mec a tout calculé à la rame de métro près? Si on lui avait branché son ordi plus tard, il l'aurait loupé? Non, non, non. Donc du coup, forcément,
et 2 mecs se faisaient chier à attendre quelque part de recevoir un signal pour partir. On se fait chier là, non? Son paquet là, on aurait pu le déposer quelque part et il l'aurait récupéré sur le chemin. Et nous on aurait pu faire quelque chose d'utile pendant ce temps-là. Genre attendre James Bond derrière une porte et paf, une balle dans la tête. Et il a pris quoi pour tuer James Bond d'ailleurs? N'importe quoi. Bon, je suis pas expert en extincteur. Non, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, sérieusement, c'est normal les extincteurs qui débitent 6 mètres cubes seconde pendant 10 ans? J'ai l'impression qu'ils peuvent éteindre un feu de forêt avec. Sinon, après, il y a James Bond et M qui vont se taper les méchants dans la campagne, version Maman j'ai raté l'avion. Et M qui essaie de s'échapper discrètement dans le noir avec un vieux monsieur qui agite une lampe dans tous les sens. Putain. On se dépêche! Soyez discrète! Oh putain, regardez un lapin! Sans déconner, non, je suis pas chef des services secrets britanniques, mais je pense une lampe dans le noir, non, c'est une mauvaise idée. Donc bah évidemment, ils se sont grillés, hein. Heureusement, il y a James Bond qui court les sauver. Par contre, entre-temps, il fait un truc un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il essaie d'étrangler un mec, donc de l'empêcher de respirer ou de l'empêcher l'oxygène d'arriver à son cerveau. Sauf que quand il fait ça, il est dans l'eau. Enfin, complètement. De base, le mec respire pas, quoi. J'ai pas compris. Bon après c'est sûr que s'ils font que attendre tous les deux que l'autre ait plus d'oxygène, cinématographiquement ça passe moins bien. Hein. Ça devient une espèce de concours d'apnée, c'est pas terrible. T'as perdu.